Fariduddin Attar, le mémorial des saints, Tazkirat al-Awliya, sentence de Shir Ahmed Harb. Cet illustre serviteur de Dieu, cette rose du jardin de la science spirituelle, lui qui était versé dans l'étude de la loi écrite, qui pratiquait dans leur intégrité tous les préceptes traditionnels, ce directeur de l'Orient et de l'Occident, cet Ahmed Harb, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Sa science et l'austérité de sa vie étaient telles que Yahya Mu'az Razi, la miséricorde d'Allah soit sur lui, étant sur le point d'expirer, prescrivit qu'on déposât son corps au-dessous des pieds d'Ahmed Harb. Il y avait à Nishapur deux Ahmed, Ahmed Harb et Ahmed Bazirghian. Cet Ahmed Harb ne cessait pas un instant de bénir le nom du Seigneur Très-Haut, à tel point qu'un jour qu'il se faisait faire les moustaches par son barbier, comme il glorifiait Dieu sans discontinuer, il eut la lèvre supérieure coupée en 2 ou 3 endroits. Quant à Ahmed Bazirghian, il était tellement attaché aux intérêts de ce monde qu'un jour, au milieu de ses comptes, ayant commandé à sa servante de lui faire cuire quelque chose et celle-ci ayant préparé un plat qu'elle avait ensuite posé devant lui, il oublia de manger, absorbé qu'il était par ses additions. La nuit venue, il tomba de fatigue à la même place et s'endormit. Le lendemain matin, il dit à sa servante « Ne t'avais-je pas ordonné de me faire cuire quelque chose ?» et celle-ci de lui préparer un plat et de le lui servir. Mais Ahmed était retombé dans ses calculs, de sorte qu'il oublia encore de manger et s'endormit. La servante se présenta alors et enleva le plat, en ayant soin d'en étaler quelque peu sur la main d'Ahmed. Celui-ci, en s'éveillant, s'imagina qu'il avait mangé et commanda qu'on lui apportât de l'eau pour se laver les mains, tant il était persuadé qu'il avait soupé. Ahmed Harb avait un ermitage éloigné de sa maison. Une nuit qu'il y était occupé à la prière, il tomba une pluie très forte. Il lui vint alors à l'esprit que peut-être l'eau allait faire éruption chez lui et gâter ses livres. Aussitôt une voix lui cria « Ô Ahmed, tu as envoyé chez toi ce que tu as de mieux, c'est-à-dire le cœur. Lève-toi et va le rejoindre. » Aussitôt Ahmed, frottant sa face contre terre et poussant de grands gémissements, fit pénitence. Ahmed avait pour voisin un guèbre nommé Behram, auquel un voleur déroba un jour des marchandises. Ahmed, accompagné de ses disciples, sortit pour aller porter à son voisin des compliments de condoléances. Behram n'eut pas plutôt aperçu Ahmed qu'il vint le saluer et lui baisa la main. « J'ai appris, dit Ahmed, qu'un voleur t'avait enlevé des marchandises et je suis venu pour te témoigner la part que je prends à ton malheur. » « Il est vrai, répondit Bahram, on m'a pillé. Mais il y a 3 choses dont je suis reconnaissant. La première, c'est que si l'on m'a enlevé mon bien, je n'ai enlevé le bien de personne. La seconde, c'est qu'on ne m'a enlevé que la moitié de mon bien et que l'autre moitié me reste. La troisième, c'est que ma religion me reste tout entière et que peu importe que la richesse terrestre vienne à moi ou s'en aille. Ahmed, charmé de ces paroles, dit « Voilà qui sent l'islamisme. » Puis il ajouta « Ô Behram, d'où vient que tu adores le feu ?»« Pour qu'il ne me consume pas, répondit Behram. Et puis moi, qui dans ce bas monde lui ai tant sacrifié de bois, j'espère bien qu'au lendemain de cette vie, il me sera fidèle et me fera arriver jusqu'au Seigneur Très-Haut. »« Tu es dans l'erreur, reprit Ahmed. Le feu est une créature faible, sans discernement et incapable de fidélité. Qu'un enfant vienne jeter sur lui une cruche d'eau et il s'éteindra sans pouvoir s'en défendre. Comment une créature si faible te ferait-elle arriver jusqu'au Seigneur Très-Haut ? Quant à son manque de discernement, il est tel que, si tu lui jettes en pâture du crottin, il le consumera. Jette-lui du musc ou du safran,
il les consumera de même, sans distinguer ce qui est précieux de ce qui est vil. Voilà 70 ans que tu l'adores, et cependant, si tu y mettais ta main, il la consumerait sans le moindre égard pour toi. Behram, sentant bien que tout cela était vrai, dit sans hésiter. Écoute Ahmed, j'ai 4 questions à te poser. Si tu y réponds, je me ferai musulman. Pose tes questions, dit Ahmed. Eh bien, poursuivit Behram, pourquoi le Seigneur Très-Haut a-t-il créé les hommes? Pourquoi leur donne-t-il leur subsistance? Pourquoi les fait-il mourir? Pourquoi les ressuscite-t-il ensuite? Le Seigneur Très-Haut, répondit Ahmed, a créé les hommes pour qu'ils le servent et pour que, voyant sa toute-puissance, ils comprennent bien que c'est par elle qu'il les a tirés du néant. Il leur donne leur subsistance afin qu'ils reconnaissent sa libéralité envers tous et sa générosité. Il les fait mourir afin qu'ils soient témoins de sa toute-puissance qui réduit à néant ce qui existe, qui ne retire aucune utilité de l'existence de ses serviteurs et n'en souffre non plus aucun dommage. Il manifeste ainsi sa force irrésistible. Ensuite, il les ressuscite pour montrer à tous son pouvoir souverain et leur apprendre quelle est la force de sa grâce et de son amour. En entendant ces paroles, Behram abjura sur-le-champ le culte du feu et se fit musulman. Ahmed, témoin de sa conversion à l'islamisme, perdit connaissance et tomba de toute sa hauteur. Quand il revint à lui, comme on le questionnait sur cet incident, il répondit « Au moment où Behram s'est fait musulman, j'ai entendu une voix qui me disait « Ô Ahmed, Behram a été adorateur de feu durant 70 ans et il finit par se présenter à notre cour en qualité de musulman. Toi qui es musulman depuis 70 ans, en quelle qualité te présenteras-tu finalement ?» Ahmed ne dort jamais la nuit. Comme on lui en demandait la raison, il répondit « Au-dessus de moi, on embellit le paradis. Sous mes pieds, on active le feu de l'enfer. J'ignore dans lequel des deux je suis destiné à entrer. Dans une telle perplexité, comment le sommeil pourrait-il me venir? Craignez le Seigneur Très-Haut et appliquez-vous de toutes vos forces à le servir. Prenez bien garde que le monde ne se joue de vous comme il l'a fait de tant d'autres. » Il disait encore « Plût à Dieu que je puisse savoir qui sont ceux qui me traitent en ennemi, qui disent du mal de moi en mon absence et révèlent aux autres mes défauts. Je leur enverrai de l'argent, car ils travaillent pour moi, et il est juste qu'ils jouissent de mon bien.